Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. L'entourage familial, les doutes et le changement. Un changement au sein d'un engagement. Quelqu'un doute, on verra bien. Engagement, ici les biens matériels. Allons-y, continuons. L'entourage familial, c'est la carte qui nous parle de la famille, le clan, l'environnement. Les doutes, on se questionne, on hésite, on a peur, peur du changement. Peur du changement au sein d'une relation où il y a engagement, stabilité sur le plan financier, matériel. Donc là, il y a quelqu'un qui a probablement une décision à prendre, qui hésite, qui pèse les pour et les contre concernant sa situation. Donc, il y a probablement une famille, là, puisqu'il y a la carte de l'entourage familial. Il y a plusieurs membres. Bon, OK, allons-y. On ne sait pas si on doit changer, transformer quelque chose. On hésite, on a peur, on doute. Peur du changement. Parce qu'il y a une stabilité. Dépendamment de ce qu'on va choisir, on peut perdre une certaine stabilité là, sur le plan financier, matériel. Et en plus, il y a la famille, le clan. Continuons. Allons explorer la zone de doute. Vous voulez me dire quoi en cette zone de doute? Bon, est-ce qu'on va s'ouvrir? La carte de l'ouverture du cœur. Est-ce qu'on va partager? Je vais changer de jeu de cartes. Je vais prendre mes cartes jaunes. La maison. Est-ce qu'on va ouvrir notre maison? Attendez, ouvrir notre maison. En même temps, c'est une carte avec la maison qui peut me parler d'intériorité. On peut avoir aussi une décision à prendre concernant la maison, dépendamment de ce qui est en jeu, parce que là, on est en remise en question au sein d'une relation stable sur le plan financier et matériel. Donc là, il y a des doutes et ça concerne la carte de la maison, propriété. On peut parler d'investissement. On doute à la maison. Une personne ne sait pas si elle doit partager, ouvrir son cœur. On pourrait même penser à une personne qui se demande si elle devrait ouvrir sa maison à quelqu'un, recevoir quelqu'un chez... Une personne qui peut se demander si elle devrait recevoir quelqu'un à la maison, si partager, c'est une zone à explorer encore, la zone de doute. On se questionne. Continuons d'explorer. On peut aussi se demander si on devrait ouvrir notre maison à une personne qui vit beaucoup d'incertitudes en ce moment. Donc là, ça voudrait dire l'accueillir à la maison, la recevoir à la maison pour partager. C'est aussi une possibilité. On peut me présenter quelqu'un qui, avec la carte des doutes, une personne qui vit une grosse remise en question dans sa relation. Et il y a une personne qui est dans une relation stable, où il y a une sécurité financière, une stabilité, une personne qui fait partie du clan. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho.
Là, ici, on me présente aussi la possibilité d'une personne qui fait partie de votre famille, de votre clan, qui vit une grande remise en question. Et il y a quelqu'un en cette guidance qui a une stabilité. Il y a une personne qui est engagée, il y a une sécurité financière, matérielle, et on se demande si on devrait ouvrir notre cœur, notre maison, accueillir une personne qui fait partie de notre clan, de notre famille, à la maison, une personne qui est en grosse remise en question. Donc là, ça voudrait dire aider une certaine personne qui fait partie de notre clan, de notre famille, de sang ou non. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui se pose aussi cette question-là. Est-ce qu'on devrait accueillir cette personne-là? Elle ne va pas bien, elle est en grosse remise en question. Est-ce qu'on devrait l'accueillir? Elle vit des gros changements dans sa vie ou elle se questionne sur ce qu'elle devrait faire dans sa vie. Donc ici, en cette zone, il peut y avoir quelqu'un qui se demande si, il y a une personne qui se demande si elle devrait ouvrir sa porte, ouvrir sa maison à une certaine personne qui fait partie du clan pour l'aider finalement. Bon. Il y a quel autre message? Il y a aussi, on doute, on nous parle de changement, on est dans une relation stable, on nous parle on se questionne, on se remet, oui, c'est ça, on se remet en question, on doute, est-ce qu'on devrait opérer un changement? Lequel? Quel changement? Bon, attendez, c'est une remise en question, continuons d'explorer. Je vais changer de jeu de cartes, on verra bien. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, la salle de bain. Que voulez-vous me dire avec la salle de bain? Un nettoyage. Évacuer, nettoyage. On dirait qu'il y a quelqu'un, là, qui fait partie de la famille, du clan, la famille de sang ou non, qui est en train de faire un grand ménage dans sa vie. Il y a des grandes remises en question. C'est quelqu'un qui pouvait douter beaucoup, une personne qui pouvait beaucoup douter d'elle-même, qui vit beaucoup d'incertitudes, qui est déstabilisée dans sa vie actuellement. Donc là, ici, la salle de bain m'inspire le nettoyage, la propreté. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un bon ménage dans sa vie, qui est en train d'éliminer ou qui pense ou qui ne sait plus. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est déstabilisé ici, là, en cette zone. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un ici, là, on dirait, qui aurait besoin d'aide. Bon. En même temps, c'est spécial, on dirait qu'il y a plein de messages qui entrent. On dirait qu'il y a quelqu'un aussi qui veut rénover la salle de bain. Hein, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pense à la décoration. Ah, comment est-ce que j'aimerais bien décorer la salle de bain? Qu'est-ce qu'on devrait modifier dans la salle de bain? Il y a aussi cette énergie que je rencontre. Des projets de réno, des projets de décoration, ça se présente. On dirait qu'il y a plusieurs messages qui se présentent en même temps. Donnez-moi une minute. Là, je vais demander, bon, merveilleux, éliminer stupide. Éliminer stupide et merveilleux. Donc là, éliminer stupide, bien là, d'après moi, il y a quelqu'un qui... il y a une personne qui est consciente de quelque chose. Stupide, pour moi, me parle peut-être d'inconscience. On n'était pas conscient de quelque chose. Là, on est en train de voir clair. Éliminer stupide. On n'est plus con, là. On cesse d'être con. On élimine. Éliminer stupide, ça vous dit quoi? Merveilleux, en plus. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un ménage là, dans sa vie. Une personne qui se pose des questions, des grandes remises en question là, dans sa vie, qui a peut-être manqué de discernement avec la carte stupide, mais qui aujourd'hui est en train de faire un ménage, là. Avec merveilleux. Et éliminer, ça doit faire du bien. Ça doit faire du bien là, de faire un ménage. Continuons notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Bien. OK.
Éliminer stupide, on fait du ménage. Ouf, je commence à avoir chaud. Allons visiter l'entourage familial. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur l'entourage familial maintenant. La femme nue. Bon, il y a un dévoilement. Il y a quelqu'un qui aurait manqué d'authenticité en cette zone. Rappelez-vous, hein, une guidance peut avoir plusieurs messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, la femme nue. Verser et le jugement. Dire la vérité. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va en la zone de l'entourage familial. Il y a quelqu'un, c'est une féminine qui semble avoir manqué d'authenticité. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une révélation avec le jugement. On va devoir ici, le jugement, retour, verser. On va devoir rembourser. Verser, versement. Ici, il y a un jugement. Le retour. Donc, pour se libérer, on va devoir verser ou débourser ou rembourser. Ça fait partie de la zone du clan, de l'entourage familial. Au sein du clan, il y a quelqu'un qui a manqué d'authenticité, qui n'a pas révélé sa vraie nature. Mais là, aujourd'hui, on nous parle de la révélation des faits. Et il y a quelqu'un qui va devoir verser, rembourser. Verser. Il y a un jugement là ici. Donc, pour se libérer, verser. Ça me fait cet effet-là. Continuons. Et ça se passe au sein du clan, de l'entourage familial. Il y a quelqu'un qui a manqué d'authenticité. Attaque. Donc ici, attaque, jugement, probablement. Ouh, il y a quelqu'un qui a peur. Et ici, là, on doit passer au cash, d'après moi. Là, on doit se blâmer, se jeter les torts. On s'attaque, on se juge, on s'attaque. C'est ça qui se passe, là. Et on a peur. Donc, probablement, que ça doit pas être beau, là, en la zone de l'entourage familial, en la zone du clan, là. Ici, là, il y a des énergies de trahison avec la carte attaque. Ça me fait penser à la carte, donnez-moi une minute. Oui, on se blesse, là. On a probablement trahi la confiance. Bien, il y a quelqu'un ici qui a manqué d'authenticité, qui n'a pas révélé quelque chose, qui a caché sa nature, qui a caché quelque chose, qui a manqué d'authenticité. Attaque, c'est le coup de poignard dans le dos. On se blesse, là, ici. Quelqu'un a peur. Et d'après moi, blâme quelqu'un ou projette sur l'autre ses torts. On se juge. C'est de ta faute, c'est toi. C'est ça, là, qui se passe. On le connaît, ce jeu de pouvoir-là. On le connaît, là. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas assumer sa responsabilité. Donc, ça doit brasser, là, au sein de ce clan, aujourd'hui, en cette guidance. C'est quelqu'un qui aime détruire. Ouf! Aimer détruire homme, peur. Oh, ça doit brasser. Ressentiment. On dirait, là, ressentiment, lutte de pouvoir. Oh, coupable. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un ici qui contrôle. Bon, écoutez. En la zone de l'entourage familial, là, il y a vraiment une lutte. Ici, il y a quelqu'un qui peut avoir un comportement rancunier, beaucoup de colère refoulée. On a peur. Un homme a peur. Il y a une lutte. On se juge, on se blesse. Ici, rigide. Il y a vraiment quelqu'un, là, ici, là, on dirait qui a un contrôle fort. Aimer et détruire. Oh, mon Dieu! j'ai fait le saut. Pardonnez-moi. Ouf! OK. Je reviens. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, là, c'est un champ de bataille au sein de l'entourage familial. C'est un champ de bataille. Aimer détruire homme. Là, ici, là, il y a quelqu'un, là, on dirait, qui s'en prend au masculin. Le masculin a peur de cette personne qui l'attaque. À vous de voir, là, ça se passe au sein d'un clan, l'entourage familial, donc il y a plusieurs personnes, là, rappelez-vous. On est dans le clan, là.
On s'attaque, on se blâme, on se juge, on se jette les torts. On s'attaque. Il y a eu une trahison. Donc ici, il y a quelqu'un qui a peur et ici, là, on dirait qu'il y a un plaisir à détruire le masculin. L'homme a peur. Il y a quelqu'un qui veut gagner, qui ne veut pas perdre son pouvoir et qui blâme l'autre. Il y a quelqu'un ici, là, où il y a une personne très rancunière en la zone de l'entourage familial. Coupable, rigide. Qui contrôlait? Là, on se blâme, on se jette les blâmes, là. On se jette les blâmes au sein du clan, là. On va avoir probablement besoin de l'expert. Je ne sais pas ici, là, étant donné que c'est la carte du procès, on passe au cash, je peux vous le dire, au sein du clan. Il y a quelqu'un qui passe au cash. Il y a vraiment des énergies de destruction, là. Je vais demander une carte sur le versement. Rappelez-vous, on nous a présenté une stabilité au sein de l'engagement, une sécurité financière, matérielle, mais il y a des énergies de trahison. Et on a découvert là, le manque d'authenticité. Il y a quelqu'un qui a caché les faits, la vérité, qui a joué dans le dos. Et là, on se blâme, on s'attaque. Je vais demander une carte sur le pichet, le versement. Verser, ça ne me surprendrait pas là, ici là, que ce soit une histoire d'argent, de lutte au sein du clan. Il y a une lutte de pouvoir là. On ne veut pas perdre. Pas perdre quoi? Donc là, on se blâme, on juge l'autre. Le masculin a peur. Et il y a quelqu'un ici qui essaie de détruire l'homme, donc on se jette les blâmes. C'est de ta faute, on se juge. On ne veut pas assumer notre responsabilité, là. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, ça doit brasser au sein du clan. OK. Sur le pichet, là, vous voulez me dire quoi? Expert. De l'argent versé à l'expert. On a versé à l'expert. Il y a eu un manque d'authenticité en cette guidance. Il y a une féminine qui est mise à nu, qui est dévoilée. On a versé de l'argent à l'expert. Il y a eu une trahison, là. C'est ce qu'on est en train de nous présenter. On a caché, là, ici, probablement avec la trahison, abus de confiance. Il y a une femme qui a manqué d'authenticité. Je vais demander une carte sur la femme nue. Elle est démasquée, elle est dévoilée, il n'y a pas de mots. Plus rien à dire. On dirait que tout est dévoilé. Elle est mise à nu, la féminine. Et ici, détruire homme, aimer détruire homme, on dirait que c'est quelqu'un qui se venge. Il y a quelqu'un dans cette guidance, dans la zone du clan, là, une personne très rancunière. Et elle ne veut pas perdre son pouvoir. Et ici, coupable, rigide, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui blâme l'autre. L'homme a peur. Elle veut détruire l'homme, détruire le masculin. C'est une guerre des sexes. Le masculin et la féminine. Une guerre entre la féminine et le masculin. Une féminine est exposée à la lumière, elle est mise à nu. Donc on a peur et là on cherche à détruire le masculin, le rendre coupable. Donc on s'attaque en cette guidance. On a versé à l'expert. Ici, là, on a joué dans le dos de l'autre. Il y a des énergies de trahison. Il y a eu un manque d'authenticité. Oui, on a joué dans le faux. On a joué dans le faux, on a menti. Et ça se passe au sein du clan, là. Donc ici, il y a une féminine qui est exposée à la lumière. Écoutez, elle est nue, là. Elle ne peut plus se cacher. Mais là, ici, là, en cette guidance, on s'attaque.
Donc, on a découvert la vérité. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? En même temps, merveilleux, illuminé, stupide, là. Je pense qu'on est en train de faire un bon ménage. On va sortir du doute, là. On élimine, on évacue. En même temps, là, ouh, ça brasse. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Attaque, ici, c'est clair qu'on se juge. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour le vent du changement, bon, là, ici, vent du changement, engagement stable. Il y a des doutes concernant le changement. On a peur du changement. Est-ce qu'on va, écoutez, perdre une certaine stabilité, sécurité financière? On se pose des questions, on évalue la situation. Qu'est-ce qu'on va faire avec la maison? On doute à la maison. En même temps, il y avait aussi l'histoire de vouloir aider une certaine personne qui semblait être mal prise. Est-ce qu'on va lui ouvrir la porte de la maison? Il y a ces énergies. Bon, ici, là, de toute façon, il y a un dévoilement. Il y a quelqu'un qui a manqué d'authenticité au sein du clan. Et là, on se blâme, on se jette les torts. On l'a compris. On aurait versé de l'argent à l'expert. On a joué dans le faux. Bon, c'est dévoilé, là. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, là, eux autres. Mais il y a un dévoilement. Bon, sur le vent du changement. Rire. Rire rival. Rival menacé, les chagrins. Donc ici, on nous parle de compétition, de lutte. Ça revient. On ne voulait pas perdre. Ici, le rire menacé, là, les oh, c'est pas beau. Donc, pour gagner, qu'est-ce qu'on a fait? On a menacé. Ici, là, il y a quelqu'un qui est triste. Je vais demander une autre carte dans cette zone. Il y avait une lutte de pouvoir. Ah, ici, je ressens le mépris, rire, menacé. Il y a vraiment, je ressens de la méchanceté. Quand je regarde les mots ici, de la méchanceté. Et il y a quelqu'un qui est triste, qui a de la peine. Il y a vraiment de la méchanceté ici. Pour arriver à nos fins. Et en même temps, on dirait qu'on nous parle de la personne qui voulait atteindre son objectif, qui se sent menacée. On s'est moqué, on a menacé, on a eu des comportements malveillants, méchants, on a fait de la peine à quelqu'un. Tout ça pour atteindre notre objectif. Il y avait une lutte de pouvoir. On voulait gagner. On me présente une femme engagée. Il y a vraiment une famille. Il y a une famille. On est sous l'emprise. Des communications. On communique avec une personne qu'on aime. Ici, on nous présente la carte de la femme blonde. Dans la zone de la méchanceté, on me présente la carte de la femme blonde, qui est plus pâle que foncée, qui est engagée à cet homme qui paraît jeune, qui prend soin de son auto, de lui. Il y a une famille et on nous parle d'emprise. Il y a quelqu'un qui contrôle. Ça se passe dans la zone de la méchanceté que je viens de rencontrer. On est pris, là. On dirait qu'on est pris dans le clan. On est pris dans... On nous présente encore l'histoire du clan. On est pris, il y a une emprise, il y a quelqu'un qui contrôle. Donc ici, on nous présente cette carte de la femme blonde, l'homme jeune, l'homme qui paraît jeune, à vous de voir, qui est cet homme pour vous. Il y a un engagement, ils sont engagés et il y a emprise. Il y a quelqu'un ici qui gérait, qui manipulait, qui contrôlait. Et il y a une famille, c'est le clan. Énormément de méchanceté pour arriver à nos fins. Il
Il y a quelqu'un ici, là. Je vais demander une carte sur le contrôle. Est-ce qu'on va reprendre notre pouvoir ou... Il y a quelqu'un qui gère le clan, qui contrôle la famille, qui contrôle. OK, attendez. Continuons. Bien, ici, on me présente... écoutez, on dirait qu'on... Il y a beaucoup de souffrance, là. Il y a un engagement, je le vois, mais là, il y a un blocage au sein de l'engagement. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être infantilisé. Ici, on me présente, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... oui, la mère qui dit à l'enfant, on dirait... L'enfant est obéissant, là. Les petites mains derrière son dos, on écoute attentivement. Il y a quelqu'un qui gérait, qui contrôlait, là, au sein du clan, de la famille. Et ici, on me présente un couple engagé. Et il y a une famille. Ici... C'est la carte qui me parle de souffrance. On a peur de souffrir, on a peur de... Si, là, ouh! Il y a une violence en cette carte. Je ne sais pas. La hache, couper le bras, empêcher une personne d'agir. Couper le bras. C'est symbolique. Il y a une violence en cette carte. Mais là, d'après moi, il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Bon, ici, il y a l'engagement, l'alliance entre elle et lui. Il y a la famille. Ici, on dirait qu'on ne pouvait pas agir comme on le voulait. Il y avait emprise. Quelqu'un contrôlait. Et ici, on me présente la mère et l'enfant. Donc, à vous de voir si on me parle d'une mère qui contrôle, qui gère son enfant, ou si on me présente un homme qui est infantilisé ou qui a de la difficulté lui-même à s'affirmer, à assumer son pouvoir. Mais là, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un engagement là, qui est bloqué, un partenariat. Ça ne va pas, là, dans la relation. Il y a quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir et qui... Je vais demander une carte sur le partenariat. Le couple, la promesse. Il y a quelqu'un qui gère... Ici, il y a le rôle de la mère qui gère l'autre comme un enfant. En même temps, là, aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui veut reprendre son pouvoir, mettre un terme, un stop au contrôle de l'autre. Bon, sur la carte du duo, à l'envers, vous voulez me dire quoi en cette zone? Esclave, pris dans un couple. Il y a quelqu'un qui va se déprendre. On s'est habitué à cette forme de relation. Mais là, ici, ma carte est bloquée, donc j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va mettre un terme à l'emprise, qui va reprendre son pouvoir, qui va se respecter devant l'autre, devant son autre. Il y a quelqu'un qui va dire, là, c'est assez, je vais m'occuper de mes affaires, je vais m'occuper de moi, je vais me respecter, je vais reprendre le contrôle de ma vie. Donc, c'est dans la zone du changement, là. On s'en va vers un plus grand respect. On va couper les cordes, là. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui s'est fait manipuler, qui a été le pantin de l'autre. On l'a utilisé. On l'a manipulé, on l'a géré, on l'a contrôlé. C'est cette énergie que je rencontre. Amour. Amour est la carte du plan tout près. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Le plan. Qu'est-ce qu'on va faire de nos amours? On a probablement des décisions à prendre en amour. Allons-y avec le message associé à la carte 28 qui nous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habite votre cœur.
Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Ça, c'est une phrase. Hein? Laissez ces derniers libres, une phrase qui me fait réfléchir. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Et la carte du plan, je pense qu'on est rendu à s'asseoir. À regarder où est-ce qu'on s'en va, là. Visualiser le futur. On s'en va vers des énergies de nouveau départ, de début, de changement. Le printemps. Des énergies de changement. On change de plan. On change de plan. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Je pense ici qu'on va devoir changer nos plans. Nouveau plan. Et ici, on nous dit que vous êtes protégés. Protégez-vous aussi. Un ange veille sur vous. Alors voilà. Ah, j'ai le goût de lire le message associé au printemps. Donnez-moi un instant. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Voilà. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, c'était le message. C'est ici que je vais m'arrêter. Et bien, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.